Midi 13h. Débat première. Marie Van Cutsem. Il est midi 32, deuxième partie de Débat première. Nous parlons consommation ce midi avec une nouvelle marque du consommateur. Elle s'appelle C'est qui le patron ? L'idée, c'est de mettre en relation le consommateur, ses attentes, et le producteur qui veut être rémunéré de façon juste. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, je vous propose d'écouter ce reportage qui était diffusé en novembre dernier, dont On n'est pas des pigeons. C'est un reportage de notre collègue Marc Ochinski. Et maintenant, c'est qui le patron ? Lui, c'est Nicolas. Et l'année dernière, en France, Nicolas a eu une idée un peu folle. Puisque les consommateurs se plaignent de ne pas savoir comment est produit le lait qu'ils consomment, pourquoi ne pas leur demander directement de définir les caractéristiques de ce qu'ils veulent boire ? Puis, il est allé trouver des producteurs prêts à produire ce que les consommateurs avaient choisi, avec à la clé une rémunération plus équitable. Et le plus fou, c'est que ça a marché au-delà de ses espérances. On n'a pas imaginé une seconde qu'un an plus tard, 25 millions de briques auraient été vendues, ce qui est le cas. C'est-à-dire que ça a été un immense succès, sans commerciaux dans les magasins, sans pub à la télévision. Les consommateurs nouveaux, ils ont envie que les choses changent. Le questionnaire demandait par exemple si vous préfériez que les vaches soient nourries avec ou sans OGM, qu'elles puissent aller en pâture ou qu'elles restent à l'étable. À chacune de vos réponses, le prix de la brique changeait selon votre choix. Résultat, en France, le litre est vendu à 99 centimes. C'est pas un peu cher ? Il faut savoir quand un lait est à 70 centimes, quand on l'achète, on sait qu'involontairement, on va faire en sorte qu'un producteur ne gagne pas sa vie. Voilà ce que c'est un lait à 70 centimes. Donc c'est plus cher qu'un lait en promotion, mais c'est un lait qui aide un producteur à vivre de son métier, qui est qualitatif, parce qu'il y a de la qualité autour de ce lait. Mais ça, c'était en France. En Belgique, une coopérative s'est dit « et pourquoi pas chez nous ?» Elle a contacté Nicolas. Résultat, C'est qui le patron Belgique est né avec un questionnaire. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour décider quel type de lait vous voulez. Sauf que si les consommateurs disent qu'ils veulent un lait avec OGM et le moins cher possible, vous allez vraiment le produire ? Ça, évidemment, c'est la question difficile. Alors, s'ils veulent un lait mal payé avec de l'OGM, il existe déjà sur le marché. Je ne vois pas tellement l'intérêt de la marque. Maintenant, c'est la volonté du consommateur, donc on verra ce qu'on fait. Mais on espère que les consommateurs vont suivre des valeurs. Les valeurs de la marque, c'est bon et responsable, et qu'ils vont suivre ces valeurs-là. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que les premiers consommateurs qui ont déjà répondu ont choisi. La première question demande si vous êtes prêt à payer plus cher pour que le producteur ait une rémunération stable et puisse profiter du temps libre. C'est que quand on est agriculteur, pas question de s'absenter, ne serait-ce qu'une journée. Vincent se souvient des communions des enfants quand le prix du lait était bas. On faisait l'ouvrage avant, on faisait la communion du gamin, on repassait le soir, vite traire et retournait à la salle où toute la famille s'y trouvait. Tandis que quand le prix du lait est plus correct, il peut prendre un service de remplacement. On s'est levé le matin, on n'a pensé à rien. On a dit, on prend du loisir, on prend du plaisir, on part en famille, on fait la communion du gamin, on revient le soir, notre travail était fait. Nous avions l'esprit tranquille et nous avions passé une belle journée. Bon, c'est très beau tout ça, mais proposer un questionnaire aux gens en devinant à l'avance leurs réponses avant de leur dire « bah oui, c'est votre choix », c'est pas un peu un coup de marketing ? Tout le push d'avant, c'est la com qui arrivait avec des millions pour essayer de nous faire acheter un truc dont on n'avait pas besoin. C'était ça le marketing d'avant. Il a laissé place à du sens, où va mon argent, à quoi il sert. C'est vrai que ça reste du marketing, vous avez raison. Mais c'est un marketing qui nous semble plus sain que le marketing un peu poussé artificiellement, qui ne correspond pas aux attentes. De toute façon, vous avez encore un peu plus d'un mois pour voter pour le lait que vous préférez et pour décider si vous voulez le payer quelques centimes de plus pour que de temps à autre, Vincent puisse dételer et profiter un peu de la vie. Voilà, on a compris le principe. Alors, nos invités ce midi sont Sylviane Beaucourt, vous êtes la coordinatrice du projet C'est qui le patron pour la Belgique. On vous a entendu d'ailleurs dans le reportage, bonjour. Claude Boffa, vous êtes professeur de marketing à la Solvay Bruxelles School, spécialisé dans le retail, bonjour à vous. Bonjour. Et en studio également, Pierre-Alexandre Billet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le magazine Gondola, ce magazine spécialisé qui s'intéresse aussi au retail et aux tendances alimentaires, entre autres. Alors, Sylviane Beaucourt, on va peut-être commencer par vous. Comment est-ce que vous définissez votre démarche ? Est-ce que vous êtes dans le circuit court, dans l'équitable, dans le local ? On est dans le bon et responsable, on est surtout dans le consommateur qui décide de ce qu'il a envie de consommer. Puisqu'on commence avec un questionnaire qui permet de définir toutes les caractéristiques et le prix
d'un produit. Alors, bon et responsable, bon au niveau du goût, au niveau de la santé, responsable par rapport aux producteurs, par rapport au bien-être animal, par rapport à l'environnement, et tout ça aboutit à un prix qui est déterminé par le consommateur. Alors, votre premier produit que vous allez lancer, c'est une brique de lait en Belgique. D'ailleurs, c'était aussi le premier produit lancé en France. À ce sujet, Yvon de Knut de Ferbel, une coopérative qui vend aussi du lait équitable en Belgique, se montrait un peu méfiant sur le plateau de On n'est pas des pigeons. En novembre dernier, on va l'écouter. C'est vrai que toute initiative est très bonne pour faire un lait équitable ou un produit équitable, n'importe quel produit, mais notre petite inquiétude aussi, c'est, je pense que d'abord, M. Chaban, c'est quand même avant tout un industriel. Alors, est-ce qu'il ne surfe pas un petit peu sur la vague des produits équitables? Voilà, donc comment va-t-il rémunérer? Comment on va pouvoir prouver qu'il rémunère le producteur? En tout cas, leur charte est très claire et je pense qu'ils sont prêts à nous donner tous les éléments. On verra bien. Voilà, Yvon de Knut, qu'on sentait. Alors, avec cette marque, vous êtes une sorte d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Mais quel est votre statut juridique à C'est qui le patron? On va créer une SPRL en Belgique qui va générer les flux d'argent. Enfin, en fait, nous, on est parfaitement transparent. Ce qu'on fait, on touche 5% du prix de vente consommateur pour gérer tous nos frais. Et effectivement, nous sommes une initiative collective et nous sommes que des coordinateurs. Nous ne sommes absolument pas du tout des producteurs. Nous, ce qu'on fait, c'est on met en rapport des consommateurs, des producteurs, des emballeurs, ceux qui vont le transformer et le mettre en produit, et des distributeurs. Et des journalistes qui permettent de faire connaître le produit également. Donc nous sommes des super coordinateurs, quelque part, d'un projet qui a pour but de mettre sur le marché des produits bons et responsables. Alors Pierre-Alexandre Bier, vous qui avez un point de vue un peu général sur ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que c'est innovant cette marque du consommateur? Alors, je pense que c'est innovant essentiellement et avant tout au niveau de la perception. C'est vrai que redonner le pouvoir au consommateur est assez innovant. Aujourd'hui, le consommateur n'a peut-être pas nécessairement l'impression d'avoir le pouvoir. Il a toujours eu, au fait. C'est juste que c'est peut-être plus difficile d'acheter des produits qu'on recherche que de les acheter en grande distribution. Je pense que c'est innovant puisque ce qui est dans l'air du temps, c'est de pouvoir partager et donner un vote à chacun. Je pense qu'il y a quand même des questions essentielles à se poser, et c'est de se dire voilà, quelle est la création de valeur à partir du moment où on prend une marge de 5%, quel que soit le pourcentage d'ailleurs, je suppose qu'elle est bien choisie, mais dire qu'est-ce qu'on va créer avec cette marge, et puis le fait d'être un entremetteur, c'est dire voilà, est-ce que c'est pas finalement le rôle des fournisseurs ou des distributeurs eux-mêmes d'être en contact avec le consommateur et de comprendre ce qui est le mieux pour lui. C'est un peu dommage d'avoir quelque part une tierce partie pour faire ce boulot quand même essentiel, mais je pense que l'initiative est tout à fait louable par contre. Sylviane Becourt, vous avez peut-être envie de réagir? Oui, bien sûr, mais je crois que les distributeurs, sauf à vendre que la marque du distributeur, aujourd'hui, les distributeurs n'ont pas comme objectif de jouer ce rôle. Donc, il y a une place dans le marché aujourd'hui pour donner la marque au consommateur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas cet objectif aujourd'hui qu'ils ne devraient pas l'avoir dans l'absolu. Je pense que le distributeur est le mieux placé pour connaître le consommateur, de le servir au mieux, au prix le plus juste. Je pense que c'est un très très grand débat, on va pas pouvoir l'avoir ici, mais je pense qu'in fine, voilà, ce serait pas plus mal si c'était intégré, mais je pense que l'initiative est tout à fait louable, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où le consommateur n'a pas l'impression d'être entendu, où le produit ne correspond peut-être pas nécessairement aux attentes du consommateur, mais je pense que l'initiative est tout à fait intéressante d'avoir quelqu'un qui s'élève et qui va redonner totalement ou partiellement une forme de pouvoir au consommateur. C'est un peu notre but, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est un peu l'otage de tous ces prix qui doivent toujours être plus bas. Et les distributeurs n'ont rien pu faire pour les producteurs de lait ou les producteurs de viande quand il y a eu toutes ces crises. Je pense un peu plus nuancé. Je ne suis pas sûr que le consommateur soit otage. Je pense qu'il est en même temps responsable ou co-responsable. La seule chose, c'est qu'on n'en est pas nécessairement conscient que du fait d'acheter des produits au prix le plus bas, c'est très intéressant au niveau individuel. On fait une bonne affaire individuellement. Au niveau collectif, on va quand même au désastre, que ce soit au niveau de la viande ou au niveau du lait, c'est un impact assez important. Alors Claude Boffa, vous êtes dans le marketing. Redonner aux consommateurs un moyen de s'approprier les produits, c'est une tendance qu'on constate de plus en plus. Oui, en tout cas, lui donner l'impression qu'il a la propriété ou qu'il a le pouvoir. Mais moi, ce que j'applaudis dans la démarche, c'est que pour une fois, sur le plan du marketing, on se différencie sur autre chose que c'est chez moi qui aura le prix le plus bas.
il est grand temps qu'on retrouve un peu d'imagination et qu'on trouve des positionnements différenciateurs qui ne soient plus basés uniquement sur le prix. Il faut bien dire qu'on est dans une société d'abondance chez nous, de multiples producteurs pour produire tous les produits de commodité dont nous avons besoin tous les jours. Donc on est sur des marchés mûrs tout le temps, donc avec beaucoup de concurrence, et quand il y a beaucoup de concurrence, on doit se différencier. Le problème, c'est que on se différencie la plupart du temps en disant « chez moi c'est moins cher », ne fût-ce que cette semaine, c'est moins cher chez moi. Il est grand temps qu'on trouve une autre manière de se différencier sur le plan marketing, et voilà une initiative, je trouve, qui remet en avant la valeur du produit, de la valorisation au produit, valeur parce que cette fois-ci il est produit, je ne sais pas, de manière éthique, ou que le producteur est rémunéré à son juste travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut qu'on arrête de dire, y compris dans les émissions auxquelles vous faites référence, qu'il faut systématiquement que le consommateur cherche le moins cher. Il est grand temps qu'on revienne à parler de valeur plutôt que de prix. Est-ce qu'il y a une différence sur le fonctionnement ici avec des labels équitables que l'on trouve déjà en magasin ? Je ne sais pas comment l'un et l'autre sont fondamentalement organisés. Vous parliez de mettre des valeurs en avant dans le commerce équitable, c'est ça aussi. Moi, ce que je perçois, c'est effectivement que des générations comme celle de mes enfants sont beaucoup plus sensibles que nous ne l'étions à ce genre d'argumentation, et qu'ils vont peut-être plutôt aller chercher un produit qui rémunère à sa juste valeur le travail des différents intermédiaires, parce qu'il n'y a pas que le producteur. Quand il y a une laiterie qui fait un travail, elle mérite aussi un salaire. Quand il y a un distributeur qui fait un travail, il mérite aussi un salaire. Et donc, il est nécessaire que chacun fasse une marge. Dans les produits où le prix est devenu trop bas, il y a deux choses qui se produisent. Ou bien il y a un des éléments du circuit qui saute, parce qu'il n'y a plus de quoi le rémunérer. Ou bien on se retourne in fine vers le producteur en lui disant « il faut encore que tu baisses ta culotte un peu plus bas », alors que lui, il peut déjà plus la baisser, il en a déjà plus. On va continuer sur ce débat dans un instant, bien sûr. On se retrouve dans quelques minutes. Midi 13h. Débat première. Le salon Peugeot, roulé et approuvé. Vous avez attendu le salon pour vous offrir votre SUV et vous avez bien fait. L'année passée, 17 781 personnes ont travaillé pour vous. Elles ont comparé, discuté, analysé, googlé, essayé et finalement préféré un SUV Peugeot. Simplifiez-vous le salon grâce aux 17 781 personnes qui ont fait des SUV Peugeot les SUV les plus vendus en Belgique. Et profitez de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options sur toute la gamme Peugeot. Offre soumise à condition. Quel bonheur, faire du shopping à Maasmechelen Village à des prix exceptionnels. Désormais, jusqu'à moins 50% de réduction sur nos prix déjà réduits dans plus de 100 boutiques de mode. Ouvert de 10 à 19h, parking gratuit. Info sur maasmechelenvillage.com. La Stib présente Marie-Louise. Oh, ce studio, c'est vraiment pas conçu pour les autruches. Bon, le shopping pendant les soldes, c'est vraiment bien. C'est bon, ça? Marie-Louise connaît tout sur le quartier Louise. Pour connaître les adresses shopping de son quartier, parlez-lui sur les réseaux sociaux. Bruxelles, c'est nous tous. La Stib. Les Décibel Music Awards récompensent les artistes belges. Votez dès maintenant pour vos coups de cœur musicaux sur rtbf.be/DMA. Les Décibel Music Awards, enflammez-vous pour nos artistes. Sur la 2 et les radios de la RTBF. Avec le soutien de Sabam for Culture et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Débat première. Marie-Van Cutsem. Il est 12h46, merci de nous suivre. Alors en Belgique, le premier produit lancé sera comme en France la brique de lait. On l'entendait dans le reportage en début d'émission. Le questionnaire en ligne, il était disponible jusqu'au 17 décembre. L'étude et les dons aussi, c'est à peu près 3 fois plus qu'en France.
à la même époque. On va donc lancer un lait qui rémunère le producteur au juste prix. Donc, c'est quoi le juste prix ? C'est 38 centimes. Et ce qui est important, c'est de savoir que c'est une rémunération qui est stable également dans le temps, donc dans la durée du contrat. Pour l'instant 3 ans, on va payer cette rémunération de façon fixe, quel que soit le prix du lait qui varie énormément, qui est relativement haut pour l'instant, mais qui est déjà en train de redescendre. Et comment vous avez défini ce prix juste pour C'est une discussion que nous avons eue avec les producteurs et c'est sur le marché un montant qui est considéré comme... qui vient d'eux, en fait. C'est pas nous qui l'avons défini, c'est pas nous qui l'avons imposé. Ensuite, ça veut dire que ce sont des vaches qui sont minimum 4 mois en pâturage, que leurs fourrages sont locaux, qu'elles ont une alimentation sans OGM. Les produits sont emballés en Belgique et ils ont choisi une brique de lait qui s'appelle Edge, qui est un peu différente de la brique qu'on connaît habituellement, qui est un peu meilleure. Et tout ça fait que la brique de lait sera vendue à 1,05 € sur le marché belge à partir du 12 février, en commençant par Carrefour. Alors, 1,05 €, c'est relativement cher. Est-ce que vous ne craignez pas de ne vous adresser qu'à un public de niche ? Alors, on ne peut pas vendre à tout le monde, sinon on n'aurait qu'une marque sur le marché. C'est payé un peu plus cher. Je pense que c'est un produit qui vient de producteurs. Payer un tout petit peu plus cher pour que des producteurs qui sont quand même pas très très riches puissent vivre mieux que beaucoup de gens peuvent le faire, et le plus possible. Ça va marcher, Pierre-Alexandre Billet, selon vous ? Je suis désolé, j'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il y a de toute façon une forme de demande pour une meilleure consommation. On voit aussi une nouvelle consommation qui émerge. Je pense que la grande question, c'est de se dire, est-ce que ça va directement être des grands volumes de vente ? Est-ce que ça va être représentatif sur le marché, etc. Je pense que effectivement, avec un prix un peu plus élevé, on risque de d'abord toucher une niche, plutôt des personnes qui sont soit conscientisées, soit qui ont peut-être un certain pouvoir d'achat à l'y allouer. Mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, il s'agit quand même d'une création de valeur a priori. Et ça, c'est quelque chose qui peut créer quand même un engouement auprès du consommateur, pour autant qu'il perçoive la valeur sur le marché, qu'on lui explique en quoi ça consiste et autres. Oui. Nous espérons qu'un maximum de gens vont pouvoir payer ces quelques centimes en plus pour qu'un maximum de producteurs puissent gagner leur vie convenablement. Alors, chose étonnante, en France et aussi ici, j'imagine, vous avez fonctionné sans publicité. Claude Boffa, on a du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse fonctionner sans ça. Pourquoi non ? La meilleure des publicités aujourd'hui, c'est celle qui se fait par le bouche à oreille au travers des réseaux sociaux, et ça fonctionne très 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 bien. Ça fonctionne même probablement de manière beaucoup plus efficace que de faire des folders avec des prix barrés. Et pour en revenir au prix, pourquoi dire que 1,05 c'est cher ? Disons que c'est plus cher qu'un litre de lait moyen. C'est plus cher que le prix du litre qu'on vend traditionnellement en promo en barrant le prix et en faisant que plus personne ne fait de la marge. Mais si vous demandez, et c'est un petit peu la clé de l'initiative, si vous demandez aux consommateurs qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour un produit qui apporte cette valeur-ci et cette valeur-ci et cette valeur-ci, vous allez voir que, c'est faire du crowd pricing si vous voulez, vous allez voir que le consommateur est souvent prêt à payer, en définitive, un peu plus cher que ce qu'il paye d'habitude pour que le produit réponde réellement à ses attentes, des attentes à la fois sur le plan organoleptique, il faut que ça ait bon goût, mais aussi sur le plan des valeurs que lui voudrait voir défendues dans la société. Aujourd'hui, le public est peut-être plus enclin que vous ne l'imaginez à acheter des produits à leur juste valeur et donc peut-être un petit peu plus cher. Sylviane Beaucourt, vous vouliez réagir ? Oui, non, c'est tout à fait ça. Les consommateurs, dans le questionnaire, ont pu choisir le prix, puisque chaque critère faisait varier le prix. Donc c'était en direct. Je choisis ce critère-là, je suis conscient de l'augmentation de prix. Nourriture sans OGM, ça augmente de quelques cents. Ils n'ont pas choisi que des critères, ils ont également choisi un prix lié à chacun des critères qu'ils ont choisis en toute conscience. Alors, on entendait Yvon de Knut de Ferbel dire en début d'émission que la démarche de C'est qui le patron était un coup marketing. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Alexandre Billet ? Je pense que dans chaque bon lancement, il doit y avoir un coup de marketing, ça c'est sûr. Si on n'a pas, le produit passerait de toute façon inaperçu.
Je pense qu'à partir du moment où le produit représente quelque chose, est en contact avec le consommateur, il a une forme de légitimité. Et puis, je peux très bien comprendre, pour revenir sur le point du prix là tout de suite, je peux très bien comprendre si le produit est perçu comme qualitatif, qu'on ne va pas percevoir ce produit-ci comme étant cher, au-dessus d'1 euro, mais plutôt d'autres produits comme étant trop bon marché, et donc des produits avec lesquels il y a un souci ou moindre qualité et autres. La question est de savoir où on met le curseur. Donc je pense qu'il faut de toute façon un minimum de marketing, et je pense qu'il est tout à fait capable aujourd'hui de lancer, on voit les grandes marques, Tesla, Google, qui se lancent avec des plans marketing qui sont tout à fait alternatifs. Donc j'espère d'ailleurs qu'il y aura un minimum de coûts de marketing à ce sujet-là, mais que ça ne va pas se limiter à ça. On l'espère tous aussi, bien sûr. Claude Boffa, vous voulez réagir ? Je suis frappé parce que, comme très souvent, on parle de coût marketing comme étant un vocable avec connotation péjorative. On veut dire par là... C'est vrai que c'est comme ça que ça sonnait dans la bouche. Communication mensongère. C'est clair que le marketing, c'est pas du tout ça. Hein. Le marketing, ça consiste à analyser les besoins d'un marché, les attentes d'un marché, et amener à ce marché des produits qui correspondent à ces attentes, en termes de produits, en termes de prix, et au travers des canaux qui sont les plus faciles d'accès. Le marketing n'est donc pas de la communication mensongère. Et ici, je suis très heureux de dire que c'est un beau coup marketing parce qu'on crée un nouveau produit qui répond à une attente. En cela, c'est vraiment du vrai marketing, ça. Exactement, je ne pourrais pas dire mieux. Sylviane Beaucourt, donc la brique de lait de C'est qui le patron sera en vente dès le 12 février, vous l'avez dit. Oui. Quelles sont vos ambitions par après ? Alors, après 2 ou 3 mois, la période de lancement, que les producteurs puissent bien répondre à notre cahier des charges et qu'on ait de plus en plus de lait, de vendre cette brique chez les autres distributeurs pour que de nouveau un maximum de gens puissent acheter et permettre à un maximum de consommateurs d'en vivre. Après, nous regardons d'autres produits parce que nous ne sommes pas une marque de briques de lait. Nous sommes une marque qui est là pour vendre des produits bons et responsables. On regarde le steak. Il y a des problèmes dans le marché de la viande bovine. Les producteurs ne sont pas rémunérés au niveau qu'ils devraient. Il y a d'autres produits. La France a lancé des pizzas, du jus de pomme, de la farine, du beurre, de la crème fraîche. Nous allons regarder sur le marché belge ce que nous pouvons faire. Au niveau de la vente en grande surface, c'était important de passer par là ? Oui. C'est très très important parce que c'est encore là que la majorité des clients des consommateurs font leurs courses. Pierre-Alexandre Billet, c'est important de passer par la grande surface pour effectivement élargir la visibilité de ce produit. Je pense qu'à partir du moment où on veut éviter d'en faire un produit niche, il faut passer par une forme de distribution, quelle qu'elle soit. La grande distribution offre des volumes et une visibilité assez importante. Je pense que la grande distribution est capable aussi de s'organiser de manière interne. Il y a des exemples en Suisse de coopératives qui elles-mêmes gèrent la qualité. Donc, au fait, les fermiers sont actionnaires de la grande distribution et vice-versa. Et donc, où ils sont eux-mêmes, se responsabilisent eux-mêmes à mettre de la qualité sur le marché. Donc, je pense que la grande distribution a un rôle essentiel à jouer. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle doit s'organiser elle-même ? Est-ce qu'on a besoin d'autres parties ? Est-ce qu'on a besoin de fournisseurs ? Quel est le rôle un petit peu de chacun dans cette chaîne des valeurs, allant du producteur jusqu'au consommateur, de se poser la question, quel est le rôle de chacun dans cette chaîne ? Et je pense que c'est ça, justement, la partie louable de cette initiative, c'est qu'on va réintégrer le consommateur dans cette chaîne à responsabilité. Mais il n'y a pas que le consommateur. Je pense que la distribution a son rôle à jouer. Je pense que le producteur a son rôle à jouer. Chacun a quelque part une responsabilité dans le prix et la qualité des produits qui sont mis sur le marché aujourd'hui. En parlant de producteurs, Sylviane Beaucourt, vous avez été contactée par d'autres producteurs Oui. Dans quel secteur, par exemple ? On a d'abord dans le lait, et puis là on est en contact avec la Fédération Wallonne des agriculteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de marques pour pouvoir vendre leurs produits, pour pouvoir différencier les produits. Dans la viande, c'est important. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de producteurs sont sans moyens pour essayer d'augmenter la qualité des produits. Les consommateurs ne savent pas très bien ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas de marque pour communiquer leurs valeurs. Vous lancez le produit également dans d'autres pays ? Le produit, veut dire la marque ? La marque, oui. Ce sont les Français qui s'en occupent. Ils sont en discussion avec d'autres pays également, oui. Et ça va percoler loin ? On commence encore rien par marcher avant de courir et on commence tout près avant d'aller un peu plus loin. Claude Boffa, selon vous, c'est une tendance qui est amenée à se généraliser ? Les circuits courts ou les circuits qui amènent des produits à haute valeur de qualité, oui, certainement.
La difficulté, c'est que quand la distribution est impliquée, on a un acteur de plus, évidemment, dans le circuit, et chaque acteur se rémunère. Et c'est bien normal. Je pense qu'il est illusoire, toutefois, de penser qu'on va pouvoir, en tant que producteur, par exemple, attaquer directement le marché sur des produits aussi commodity que du lait. On peut certes servir les gens qui habitent dans les environs, mais dès qu'il faut commencer à les distribuer plus loin, à les distribuer en masse. Il faut assurer des volumes. La logistique, c'est un métier compliqué et c'est certain que la distribution a un rôle à jouer là-dedans. Mais je pense que c'est un phénomène qui est de nature à se propager, en tout cas dans les pays qui, comme nous, sont des pays d'abondance et des pays où on bénéficie d'une très large offre pour la plupart des produits de commodité. Je vais vous lire quelques réactions qu'on a eues sur Facebook. On a Gilles, par exemple, qui nous dit « Belle proposition, bravo, je souscris à 2 mains et je suis prêt à ne plus acheter que le lait profitant aux agriculteurs. » Francis, lui, a l'avis contraire. Il dit que c'est de la récupération. Je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par là. Charlie nous dit « Tant que le consommateur ne verra que son intérêt et pas le juste prix pour le producteur, on tournera en rond. Le jour où ce consommateur refusera de payer trop bon marché son alimentation, il mangera également plus sainement. » Exactement, c'est le résumé de toute l'initiative. Claude Boffa, vous vouliez aussi réagir? C'est clair que un domaine qu'on n'a pas encore abordé, c'est la volaille. Je peux vous dire que du poulet à 2,99 €, ça peut pas être bon, hein. Et donc, il faut arrêter de penser que c'est ça la vraie valeur du poulet. Il faut recommencer à penser que le poulet, ça nécessite un certain temps d'élevage, ça nécessite une certaine alimentation, ça nécessite un certain traitement de la bête, de façon à ce qu'elle ait bon goût. Et pour ça, il va falloir rémunérer le produit à sa juste valeur. Exactement, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous ce midi. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre journal de 13h. Juste après, ce sera un jour dans l'histoire avec vous, Laurent Dehossé. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Néron, de Louis XIV, de Napoléon, de Staline, Churchill, ces hommes qui ont fait l'histoire, mais leur destin s'est-il noué dès leur enfance, dans la relation qu'ils ont nouée avec leur mère? C'est ce qu'on va tenter de comprendre tout à l'heure, Marie. À tout de suite. Il est 13h. Et le journal vous est présenté par Anne Goderniaud. Bonjour Anne. Bonjour. On ne parle que d'elle. La tempête Eleanor a marqué la Belgique de son empreinte. Arbres et lignes électriques arrachées. Les pompiers ont été très sollicités cette nuit. Aucune région n'a été épargnée. Petit tour d'horizon dans quelques instants. Des reportages, mais